Bonjour à tous. Aujourd'hui, cela fait plus d'un mois que le film Oppenheimer est sorti au cinéma. Alors pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous conseille d'aller le voir avant de regarder cette vidéo car il y aura pas mal de spoilers. Et pour ceux qui l'ont vu, eh bien vous êtes tombés sur la bonne vidéo. Alors, Oppenheimer, c'est un biopic réalisé par Christopher Nolan, le réalisateur de Batman, d'Inception, d'Interstellar, Le Prestige, etc., sur le physicien américain Robert Oppenheimer, justement, qui est le père de la bombe atomique, interprété par Cillian Murphy, l'acteur qui joue Thomas Shelby dans la série Peaky Blinders. Robert Oppenheimer, il a joué un rôle clé dans le projet Manhattan pendant la Seconde Guerre mondiale en tant que directeur du laboratoire de Los Alamos. Donc il a rassemblé les meilleurs esprits de la physique comme Richard Feynman ou Emilio Segre pour travailler sur la création de la bombe atomique. Et Oppenheimer a également contribué à la recherche en astrophysique et en physique nucléaire. Alors, les 2 premières heures du film portent sur le processus scientifique de la construction de la bombe, tandis que la dernière traite des conséquences désastreuses de son utilisation, notamment au Japon, à Hiroshima et Nagasaki. Et à ce sujet, il y a un message que le réalisateur a cherché à véhiculer avec ce film, qui fait justement écho avec l'actualité, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Premièrement, en quoi ce film fait écho avec l'actualité? Alors, on a la figure de Prométhée qui est mentionnée tout au début du film. Donc, Prométhée, c'est un titan de la mythologie grecque qui est surtout connu pour avoir défié les dieux de l'Olympe en volant le feu pour le donner aux humains. Après, il a été condamné par Zeus, le roi des dieux, à se faire dévorer son foie petit à petit chaque jour. Et étant immortel en tant que titan, son foie repoussait justement tous les jours, rendant sa souffrance éternelle. Et ce geste a permis aux humains de progresser dans les arts, les sciences et la civilisation. On pourrait alors supposer qu'il s'agit d'une métaphore car Oppenheimer a donné la bombe atomique aux Américains, au même titre que Prométhée l'a donnée aux humains. Mais cependant, le feu comme la bombe atomique, si ce pouvoir est utilisé à mauvais escient, il peut y avoir des conséquences irrémédiables si une guerre thermonucléaire a lieu, notamment entre la Russie et les pays occidentaux, dans le cadre de la guerre en Ukraine. Ce film soulève donc des questions contemporaines au sujet de la pertinence du nucléaire et des actuels problèmes environnementaux causés par les hommes et également l'intelligence artificielle. Ça, je reviendrai un petit peu plus tard. Prométhée a donné le feu aux hommes pour qu'ils puissent se nourrir, s'éclairer, se chauffer et ensuite initier la création de nouvelles technologies, sans oublier les guerres qui en ont découlé. Et Oppenheimer a donné la bombe atomique aux Américains pour que ces derniers gagnent la guerre. Cependant, avec la recrudescence des programmes nucléaires dont on va parler tout à l'heure dans le monde et le caractère perpétuel de la guerre, il est important de rester vigilant. À la fin de la 2e heure du film, après la fameuse explosion, Robert Oppenheimer se rend compte qu'il est, je cite, devenu la mort. C'est pourquoi il est important de revenir sur les avantages et limites du nucléaire, car aujourd'hui, il présente de nombreux avantages tant dans le domaine civil que militaire. On va commencer par les avantages militaires. Les armes nucléaires peuvent dissuader les ennemis potentiels en raison de leur puissance destructrice, ce qui contribue à maintenir la paix. Elles peuvent aussi les missiles nucléaires peuvent atteindre des missiles à de très longues distances, offrant une capacité de frappe mondiale. Et enfin, les armes nucléaires peuvent être configurées pour diverses missions, allant de la dissuasion stratégique à la défense antimissile. Donc ça, c'était pour les avantages militaires. Pour les avantages civils, l'énergie nucléaire peut générer une grande quantité d'électricité de manière continue et avec des émissions de gaz à effet de serre faibles. Donc ça, c'est un avantage dans le cadre de la transition énergétique. Deuxièmement, les centrales nucléaires offrent une source d'énergie stable, moins sujette aux fluctuations des prix des combustibles fossiles. Et enfin, l'énergie nucléaire peut aider à réduire significativement les émissions de CO2. Cependant, en dépit de tous ces avantages, résultent évidemment des limites, comme la destruction massive, car il peut y avoir des pertes considérables en cas d'utilisation de la bombe, et la prolifération des armes nucléaires, car ça augmente le risque des conflits. Aujourd'hui, les 5 États principaux, qui sont également les 5 premiers à avoir obtenu de manière officielle l'arme atomique, sont les États-Unis, la Russie, le Royaume-Uni, la Chine et la France.
Cependant, cela n'empêche que des États tels que l'Inde, le Pakistan, la Corée du Nord et Israël la détiennent aussi. En 1968, on a eu le traité de non-prolifération, abrégé TNP, qui a été conclu, et 189 pays l'ont ratifié, mais 4 ne l'ont pas fait, l'Inde, Israël, le Pakistan et le Soudan du Sud. Et on a actuellement l'Iran qui développe des programmes nucléaires, notamment à Natanz. Donc cela nous montre que malgré la mise en place du traité de non-prolifération, le risque de conflit vis-à-vis du développement de programmes nucléaires reste toujours d'actualité. Et enfin, il y a le fait que la production d'énergie nucléaire dépend de matières rares comme l'uranium, ce qui peut créer des vulnérabilités économiques et entraîner des conflits entre les pays qui justement se revendiquent ces ressources. Après avoir abordé les avantages et les inconvénients du nucléaire, on va maintenant se pencher sur l'éventuelle alternative au nucléaire. Alors, la plus utopiste, ce serait le désarmement complet et vérifiable de tous les États possédant des armes nucléaires, mais c'est pour ça que je dis que c'est utopique, cela nécessiterait un accord international contraignant dans lequel les pays renonceraient volontairement à leurs armes nucléaires et s'engagent à ne pas en développer de nouvelles. Pour ce qui est du domaine civil, enfin de l'aspect civil du nucléaire, l'un des principaux arguments en faveur de l'énergie est son utilisation à des fins pacifiques, évidemment, comme la production d'électricité, comme par exemple la centrale nucléaire de Cattenom en France. Celle-ci est équipée de 4 réacteurs et produit une importante quantité d'électricité pour le réseau électrique français. Et l'alternative au nucléaire, bah, ce serait justement ça consisterait à développer davantage d'énergies alternatives et renouvelables, telles que l'énergie solaire, éolienne, hydroélectrique, géothermique, etc., pour réduire la dépendance aux technologies nucléaires dans le cadre de la transition énergétique, pour continuer à produire de l'électricité pour subvenir à nos différents besoins. Enfin, il est possible de faire un lien entre la création et l'utilisation de la bombe nucléaire par les humains et l'intelligence artificielle. En 2018, il y a une étude de la RAND Corporation, qui est une institution américaine de conseil et de recherche travaillant pour l'armée américaine, qui a suggéré que l'intelligence artificielle pourrait provoquer la fin de l'humanité dès 2040. Ce rapport met en évidence les risques potentiels liés au développement de l'intelligence artificielle, notamment dans le secteur militaire, car aujourd'hui, l'intelligence artificielle joue un rôle très important dans la science nucléaire pour l'analyse de données et la conception d'expériences. De plus, l'intelligence artificielle peut aider les installations nucléaires et radiologiques à renforcer leurs capacités grâce à des algorithmes d'apprentissage automatique et avancés, donc ce qui permet de gagner en efficacité. Mais cependant, le problème est que si les hommes comptent trop sur ces outils automatiques, comme on peut bien le voir aujourd'hui, l'importance des chatbots comme ChatGPT ou les autres chatbots des moteurs de recherche comme Opera et Bing, si les hommes sont trop dépendants de ces outils, bon, évidemment pas les chatbots pour le nucléaire, mais d'autres outils d'intelligence artificielle, eh bien, ils pourraient à l'avenir être, enfin, s'ils sont dépendants, et ben, comme le nom l'indique, ces outils sont artificiels, donc c'est-à-dire qu'ils sont faillibles, et ils pourraient devenir des cibles faciles pour les hackers. Après, cela ne signifie pas que la guerre nucléaire va s'en suivre nécessairement, mais cela pourra éventuellement perturber les mécanismes de gestion d'une crise et rendre le processus d'escalade entre deux puissances nucléaires plus imprévisible et encore moins contrôlable. Également, personne n'exclut le risque que l'intelligence artificielle devienne de plus en plus puissante et puisse se mesurer aux humains dans différents domaines. C'est le scénario Skynet que j'avais abordé dans une de mes toutes premières vidéos, que je vous mettrai en description de cette vidéo. Et le réalisateur Christopher Nolan a d'ailleurs comparé la création de la bombe atomique à l'essor de l'intelligence artificielle, car il y voit un parallèle entre ces deux avancées technologiques majeures et il souligne l'importance de la responsabilité collective dans leur utilisation. Le parallèle qu'il établit repose sur le fait que l'IA, tout comme la bombe atomique, peut représenter un potentiel de destruction massive. L'une des préoccupations majeures est que si l'IA était mal utilisée
ou tomber entre de mauvaises mains, elle pourrait évidemment avoir des conséquences catastrophiques pour l'humanité. Nolan met en avant le besoin de prendre des décisions éthiques et responsables lorsqu'il s'agit de développer et d'utiliser l'intelligence artificielle, tout comme cela a été le cas avec la bombe atomique. Et cette référence souligne l'importance de réfléchir aux implications et aux conséquences de nos actions technologiques et de garantir que ces avancées soient utilisées pour le bien de l'humanité dans son ensemble. Voilà, c'est la fin de cette vidéo sur le parallèle entre l'actualité internationale et le film Oppenheimer. J'espère qu'elle vous aura plu et à bientôt pour de nouvelles aventures.